tournoi comme ça, le sprint. Et c'était bien réalisé. On a vu beaucoup d'actions, beaucoup de tactiques. Et bien avec les coureurs bien connus de World Tour, c'était vraiment excitant. Si un sprinter pur peut gagner dans un tournoi comme ça, première année, on a vu que Markov a gagné. Pas vraiment un super sprinter au top niveau du rang professionnel, mais il a le background de pisteur. Et ses expériences sur la piste étaient bien pour le tournoi. Alors, on verra si on a des coureurs ici qui ont un peu d'expérience avec la piste. Je pense que si oui, ça c'est un grand avantage. Oui, et on en a quelques-uns, Gord. Alors qu'on se prépare, on en parlera justement du pédigree de ces athlètes alors qu'on est prêt à la ligne de départ. Madame la commissaire nous fait signe que oui. Alors, mesdames et messieurs, notre premier départ, our first start here de la formation USA Select C. Quentin Kirby aura le numéro 154, 154. US Select B, Alec Aldape, le 146, 146. Et de CF Racing, Derek Cote. Mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissement. A good round of applause for our first riders. To top will be making it. Alors, comme vous pouvez voir, ça va partir lentement, un peu comme une épreuve de piste. Et Gord a touché un bon point. Plusieurs des coureurs, dont Zach Bell, Markov, des gars, Rémi Pelletier-Roy, qui ont gagné l'épreuve à Québec, sont des gars de piste. Voilà, les règles ici ce soir, il faut franchir la ligne ici avec pas de tactique, mais aussitôt qu'ils franchissent la ligne, le sens l'inverse, c'est green light. Alors, les coureurs maintenant, ils continuent à la même distance. On verra si vraiment ce soir, c'est le vent, c'est la grande histoire. Parce que normalement, tu veux lancer le sprint au premier, mais avec le vent en face, peut-être ce n'est pas un avantage. Il faut attendre un peu. Et oui, on le voit ici, les drapeaux qui nous montrent clairement qu'il y a un vent de face. C'est un léger faux plan montant aussi. Ça peut rentrer dans les jambes. Mais l'important, c'est de sprinter et trouver le bon moment. C'est déjà parti. Oui, vous pouvez faire du bruit, mesdames et messieurs. Vous pouvez cogner sur ces pancartes. Et qui sera le premier à traverser la ligne? Encore une fois, le sprint pas tout à fait lancé de façon agressive. Mais voilà, déjà un coureur qui saute. Et ce sera l'histoire pour ce soir du 154, Quentin Kirby. Et je ne sais pas ici, est-ce que Derek a eu un petit problème? Non, c'était Alec. Est-ce qu'Alec a eu un petit problème? Je crois que sa pédale est sortie. Son soulier est sorti de sa pédale, je crois, Gord. Oui, ça va avoir un problème ce soir si les vélos sont bien réglés. Tu sais, les mécaniciens ont fait le boulot, mais avec un effort maximal comme ça, on ne sait jamais si toutes les choses sont serrées bien. Alors, les roues pour dégager au cadre, les guidons peuvent glisser un peu. Alors, c'est un autre avantage pour le coureur ce soir de régler le vélo. Peut-être c'était un petit pépin dans le vélo, je ne sais pas. Oui, et c'est un bon point. Évidemment, les vélos qui ont fait le long voyage pour venir ici à l'Abitibi, on a des coureurs qui viennent du sud des États-Unis, de la côte ouest et donc également de la Colombie et même de l'Allemagne et du Brunei. Prochain départ, on va voir à l'œuvre un jeune Canadien gagnant du Critérium au Grand Prix cycliste de Charlevoix un peu plus tôt cette année. Et il est de la formation André Cycle, Kécan RDS, Édouard Dumas-Lompré, le numéro 94. On aura également dans ce départ un jeune homme de Bury, non loin d'Amos, pour la formation I Am Gold Specialized, Marc-Antoine Germain. Et on parlait justement de ces pistards. Gord, je regardais son pedigree avant de commencer. Ce jeune homme a remporté plusieurs titres en Amérique du Sud. Il est ici cette semaine avec la Colombie Fundación Everett. On parle bien sûr de Carlos Mario Paloma Lozano. Oui, les Colombiens sont bien connus pour les caractéristiques grimpeurs, mais aussi la Colombie, ils ont un super programme de pistes. Alors, on verra si les Colombiens ici sont des pisteurs ou des grimpeurs. À mon avis, avec l'Abitibi, la région est à peu près près. Alors, j'espère qu'ils ont amené leurs pisteurs. Oui, et une piste qui se situe à plusieurs milliers de pieds au-dessus du niveau de la mer. Et ça aussi, ça affecte et ça l'aide. Alors, attention, on a un coureur, Kirby, qui a passé au deuxième tour, encore une fois. Le commissaire qui donnera les directives à nos athlètes. Encore une fois, les deux premiers de chaque vague, two first of each heat, making their way to semis.
Et plus ça va aller, plus ça va être rapide. Les tactiques vont changer. Évidemment, on ne veut pas utiliser la même tactique. Tu te rappelleras, Gord, il y a quelques années, Fabian Wegman était parti. Dès qu'on a dit go, Wegman était parti sur le sprint à Québec, avait un peu surpris ses rivaux. Il l'a essayé de nouveau lors d'une deuxième séquence et ça n'a pas fonctionné comme la première fois. Alors pour AM Gold, en noir, blanc et bien sûr doré, c'est Marc-Antoine Germain avec le bleu et blanc de la formation Fondation Everett de la Colombie. On parle de Paloma Lozano et M. Dumas-Lompré est en rouge. Casque rouge avec le maillot aussi noir et blanc et jaune pour les gens de André Sick, Kekan RDS sur la rive sud de Montréal. Et là, vous voyez, c'est le jeu du chat et de la souris. C'est un peu comme sur la piste. Mais, très important, les cyclistes doivent toujours être en mouvement vers le devant. On ne peut pas reculer, tourner sur soi-même. Il est interdit de faire du surplace. Mais ça, c'est tout près. Là, on joue vraiment... là. Et vous allez entendre, si jamais on l'entend d'ici, le commissaire, si le commissaire juge qu'on ne bouge pas assez, on va siffler, on va faire signe aux athlètes d'avancer, mais en ce moment, c'est vraiment un jeu du chat et la souris. C'est très, très intéressant. Et déjà, à ce jeune âge, les messieurs qui ont de l'expérience, évidemment, le Colombien, un pistard. Oui, c'est vraiment une situation quand les anciens épreuves sur la piste... Quand à l'époque, le vélodrome était à 400 mètres, 500 mètres, c'est un avantage d'être derrière. Maintenant, le course de sprint sur la piste, sur une piste de 250 mètres, l'avantage, c'est d'être avant. Alors, peut-être c'est une autre situation situation du vent. Je pense que l'avantage maintenant, c'est vraiment les coureurs qui sont derrière. Alors, tout le monde veut être derrière. Pour être derrière, tu faut être plus lent. Alors, c'est comme... C'est plus lent à démarrer le sprint aussi. On peut être pris en souricière, comme on dit. Boxed in, comme on dit en anglais. Alors, toujours pas de signe des coureurs encore au sprint, bien sûr. On est un peu caché par le feuillage ici. Mais on devrait les voir. Ça allait très, très, très lentement. Et ça semble être le cas parce qu'on voit, nous, les phares de la motocyclette et ils ne bougent pas très vite non plus. Alors, on s'observe, on joue encore à ce jeu. Qui cédera en premier? On a légèrement augmenté le pas. Et voilà, le sprint lancé à l'instant. Le Colombien bien posté en tête, mais il aura évidemment Dumas-Lompré sur sa roue. Et ça peut être payant, comme disait Gord, s'il y a de la place. Attention, Germain, est-ce qu'il sera en mesure de sauter ici? Et oui! Donc, les deux coureurs, Germain et Dumas-Lompré, se mériteront une place à la prochaine ronde. Un beau sprint ici, Gord, hormis pour le Colombien. Oui, on a vu vraiment la situation devant. Je pense que le coureur arrière, il avait deux coureurs side by side et c'est une grande push de draft. Alors, il a profité, il a fait deuxième, il avance sur le deuxième round. Mais on a vu que lancer le sprint en avant, c'est peut-être pas le bon choix. Alors, mon coureur chez IS Corp, j'ai dit que c'est... Normalement, c'est le bon choix. Alors, je pense que je faut aller et dire que ce n'est pas le bon choix maintenant. Oui, ce vent qui va toujours être un facteur, vent de face. Et pour notre prochaine vague, on va accueillir le numéro 171, 171, from Southeastern Regional Team, Andres Alayon, pour la formation Mid-Atlantic Development Foundation. Troisième du crit autour de Hila, quand même une course de haut niveau aux États-Unis. C'est Peter Jr. Vollers, 206-206. Pour la formation américaine, deuxième du Tour de Battenkill, troisième du championnat américain sur route, on envoie Ansel Dickey, le numéro 26, number 26. Et pour Bora Development, deuxième du Tour de Galicia, c'est Trevor Roulette, le 163, 163. Gord, notre première vague à 4 coureurs, ça va changer la dynamique. Oui, voilà, les deux premières vagues étaient un peu chanceux parce qu'on n'a pas assez d'équipe pour faire 4 coureurs pour chaque vague. Alors maintenant, il y a 2 qui avancent, 2 qui sont éliminés. Ça dépend de la tactique. Il y a un 4e coureur. Il y a beaucoup plus de chances de conneries. Tu vois, c'est la première vague qui commence assez vite. Alors, ça va être une différente histoire, cette vague, Randy. Oui, un petit peu moins de place, marge de manœuvre sur la route aussi. La route se rétrécit, dis-je bien, du fait qu'on a 4 coureurs. Le virage aussi va être plus serré parce que là, tout le monde va se battre pour la ligne intérieure, celle qui nous permet d'aller vers l'extérieur lorsqu'on tourne. Alors, voyons voir ici les 4 coureurs
bien en branle avec un coureur très fort, Ansel Dickey. Et voilà, vous pouvez voir ici sur le grand écran, on a maintenant la vue en direct. Et à l'instant, déjà 2 coureurs qui ont commencé à augmenter la cadence ici. Alors qu'on va les voir, on peut faire du bruit. Allez, mes amis de Rouyn-Noranda, faites du bruit. L'Abitibi-Témiscamingue live sur le web, le monde entier vous voit en ce moment. Et là, un beau sprint, attention à l'extérieur. Ce sera donc Ansel Dickey et également Peter Vollers Jr. qui avance sur un beau sprint, Gord. Oui, je vois qu'il y a le physique d'un pisteur. C'est très évident qu'il est à ses puissances. Alors, il a bien réglé ce vague. Je pense que Vollers, c'est un client pour la victoire ce soir. Le kudos que je vois à ce moment. Une chose est certaine, c'est que sa carte de débit est maintenant complète puisqu'il a son invitation pour la prochaine ronde. Et là, nous allons voir à l'œuvre. Il endosse d'ailleurs son maillot de champion canadien sur route qu'il vient de remporter il y a à peine 10 jours, voire 15 jours à Lac-Mégantic. C'est nul autre que le Canadien champion en titre chez les juniors, Henrik Pineda. Il a le numéro 11, number 11, le numéro 105 de Vélo Mauricie. Première année chez les juniors, Anthony Boussada. Pour l'équipe du Québec, gagnant du Grand Prix de Sainte-Martine plus tôt cette saison, Simon Ouellette, le numéro 65, 65. Et pour la formation, Colavita Van Dessel, Daniel Lehman, le 213, number 213. Voilà, mesdames et messieurs, notre 4e vague. Je vous rappelle, 2 de ces messieurs se méritent un laissez-passer pour la demi-finale. So only 2 of these riders making it to the semi-finals. Et Gord Pineda avait fait un coup de maître lors des championnats canadiens sous une pluie torrentielle. Il y a quelques commissaires qui sont ici ce soir. Moi, personnellement, en 17 ans de commentariat, c'était probablement les conditions les plus difficiles. Il y avait à des endroits, et tu connais bien la région de Lac-Mégantic avec ses montées et ses descentes, il y avait de 3 à 4 pouces d'eau sur la route et les juniors descendaient à 95 km/h avec des virages à 90 degrés remplis de débris et tout ça. Et les commissaires disaient qu'on se fermait pratiquement les yeux dans la voiture. Oui, tu sais, quand tu es jeune, tu ne sais pas comment les fautes ils arrivent. Alors, peut-être c'est une question de jeunesse. Les vieux comme moi, on fait un peu plus gaffe dans les virages quand c'est mouillé un peu. Ouais, j'ai déjà roulé avec toi, puis c'est pas toujours vrai, ça. Alors, nous voilà prêts. Et oui, c'était incroyable et une pensée, évidemment, pour nos amis de Lac-Mégantic avec ces horribles événements qui sont arrivés tout juste une semaine après notre passage. Et une bonne pensée pour nos amis Denis Bolduc, la mairesse qui nous a reçus, Mme Roy-Laroche, Colette Roy-Laroche et tous les gens du comité organisateur qui ont été touchés de près et de loin, évidemment, avec ces catastrophes. Je vous invite, si vous n'avez pas fait de don encore et vous voulez le faire à travers le monde du cyclisme, bien, Cyclisme Canada, la Fédération nationale canadienne, a un lien où vous pouvez aller faire un don à travers PayPal pour nos amis de Lac-Mégantic qui supportent de beaucoup et depuis plusieurs années le monde du cyclisme, surtout sur route. Denis Bolduc, un ancien grand coureur canadien, voire québécois, vient du coin. Alors, nos amis de Lac-Mégantic reçoivent vos dons à travers ce fonds qui a été mis en branle par Cyclisme Canada. Et c'est parti, mesdames et messieurs! Avec ce maillot blanc et rouge, Henrik Pineda, le champion canadien en vert, bleu et blanc. C'est M. Boussada. L'équipe du Québec en bleu et noir, c'est Simon Ouellette. Et complétant le groupe, Daniel Lehman de la formation Colavita Van Dessel. Et il y a plusieurs femmes canadiennes, dont Léa Gauloin et Laura Brown, qui font partie de l'équipe féminine professionnelle Colavita. Et elles ont représenté le Canada à plusieurs reprises aux Canadiens, justement à Saint-Georges-de-Beauce. Et également lors du Grand Prix cycliste de Gatineau un peu plus tôt cette saison. Alors, vous voyez sur le grand écran, Pineda, champion canadien avec Ouellette de l'équipe du Québec tout juste au-devant maintenant. Et Pineda a un sprint explosif. Il faut le surveiller. C'est un gars avec 200 quelques mètres qui pourrait sauter. L'avantage pour Lehman dans ce groupe, c'est que les 3 autres se connaissent assez bien. Ils courent ensemble au Canada, au Québec. Lehman est peut-être la carte cachée. On le connaît peut-être un peu moins. Voyons voir ce que ça va donner. Mais en ce moment, c'est Ouellette qui prend possession de cette piste. Pineda bien collé dans sa rue, Gord. Tu l'as dit, il va profiter du sillonnage du drafting. Mais Ouellette costaud. Et attention ici, Ouellette. Oh, je crois Pineda, tout juste devant Anthony Boussada, mais vraiment une belle performance de Ouellette, costaud.
Ouais, c'était impressionnant comme vague. Tu vois le champion canadien run out of legs un peu. Il est baissé sur le sel et était assis. Alors, c'est un signe que encore le vent, je pense que c'est la grande histoire ce soir. Oui, on l'a vu dès qu'il est sorti derrière de Ouellet, parce qu'évidemment, il se protégeait derrière Ouellet du vent. On peut économiser de 25 à 30 de notre énergie lorsqu'on est bien calé pour les fanatiques de NASCAR. Bien, vous le voyez, hein, les voitures roulent par choc à par choc. Et dès que le conducteur derrière voit une ouverture, bien, il sort et pow, ils font sur la ligne. C'est un peu le même principe ici en cyclisme. Donc, voilà Pineda qui, la minute qu'il s'est mis le visage dans le vent, a fait « Oh là là! » Et ouf, c'est rassis. C'est assuré quand même de dépasser Boussada pour avoir ses 2 places prisées pour les demi-finales. Prochaine vague, on se retrouvera avec celui qui arrive tout juste hier matin du Mexique, où il a participé au championnat panaméricain chez les juniors. Et également, il a remporté le cumulatif de la Coupe du Québec Apogée 2012 de l'Espoir Quilico. TRG Télécom, Guillaume Roussel sera de la partie avec le numéro 73, 73. And Gord, de IS Corp Cycling Team. Et c'est un jeune homme qui a déjà remporté un contre-la-montre chez les seniors 1-2, malgré le fait qu'il est junior. C'est bien sûr Richard Rainville pour IS Corp. Et espérons qu'il a compris ton message de ne pas sprinter le premier. Troisième de cette vague, il a été champion des Caraïbes en 2010. Il nous vient des Bahamas pour GS Cycle Life. Jay Major, le 225. Et pour le Maroc, dis-je bien, for Morocco, El Mehdi Lanaya, le 45-45. Voyons voir ici qui a de bonnes jambes pour ce sprint challenge 2013 du Tour de l'Abitibi Desjardins. J'étais surpris qu'il n'y a pas un coureur qui a lancé à la sortie parce que c'est vent au dos et si tu rates le tactique, ce n'est pas un grand prix pour payer. Alors, on verra s'il y a un coureur qui n'est pas super confiant dans son sprint et veut lancer de loin. Hein, on l'a déjà vu chez les professionnels. Voyons voir ce que ça va donner ici. Alors, tout juste devant vous, on l'a près de vous à la balustrade avec le vélo rouge, c'est Guillaume Roussel. Avec le maillot rouge, c'est M. Lanaya du Maroc. Et on joue déjà. Ah, que c'est beau à voir. On a également dans ce groupe 184, le coureur de M. Fraser chez la IS Corp, M. Rainville. Évidemment, il a des racines françaises avec un nom comme Rainville. Et voilà, là, ici, il faut faire attention parce que c'est limite. Le coureur n'a pas le droit de revenir sur lui, peut rester pratiquement perpendiculaire à la ligne de course, mais il ne faut pas trop errer comme on dit, faire son frais dans ces circonstances. Il y a des règles à respecter. Une autre règle qui est à respecter, c'est lors du sprint, il faut garder sa ligne de sprint. On ne peut pas sortir et faire comme des fois on va au Tour de France lorsque les messieurs s'accotent. On appelle ça du rubbing dans le monde du vélo. Gord, tu connais ça un petit peu. Non, pas vraiment. Gord stating here that he's never rubbed in a race here. I don't believe that, but hey. So there we are, our 4 gentlemen, nos 4 messieurs. Le grand écran, une nouveauté d'ailleurs pour ce Tour de l'Abitibi Desjardins 2013. Roussel en ce moment qui est devant. Aucun coureur semble paniquer. Un qui a bien compris ton message, c'est Jay Major. On le voit derrière Roussel avec le casque blanc, tout juste blotti là. Là, il faut faire attention parce qu'il pourrait se faire prendre en souricière. Parce que là, il est vraiment à l'intérieur. Aucune marge de manœuvre. Si les 3 autres partent, lui, il est déjà 2-3 coups de pédale en retard. Oui, il est bien positionné. Il a son casque aérodynamique. On verra si c'est assez pour donner un avantage. Mais voilà, ils ont fait le mi-tour. Encore un peu d'hésitation. Je pense qu'il y a beaucoup de nerfs. C'est ça le mot en français? Les nerfs. Les nerfs, oui. Je pense qu'ils sont plus nerveux que tactique. Voilà, Rainville, il lance premier. On verra si il peut faire un écart ici. Et s'il peut faire un écart, c'est l'avantage. Hein. On va voir Rainville qui tente la même manœuvre que avait tenté M. Ouellet. Mais attention, voici le coureur des Bahamas, Jay Major, qui s'en vient. C'est lui, avec Roussel, qui se mériteront une place à la prochaine ronde. Et malheureusement, M. Rainville, n'écoutant pas tes conseils, Gord, se retrouve pris au piège. Oui, mais si tu es battu, c'est la façon d'être battu. Ouais. De tirer le fusil et faire ton sprint. Et si c'est pas la bonne chose, c'est une leçon, quoi. Oui, c'est pas comme s'il n'avait rien tenté. C'était tout simplement assis et il avait laissé aller. Et il a laissé les cartouches sur la route et quand même a lancé et créé les hostilités.
On y va donc avec notre dernière vague de qualification. Cette fois-ci, nous verrons à l'œuvre celui qui a terminé 5e de la course sur route chez les juniors au championnat canadien. Il a travaillé très fort, a été un des chevaux de trait de l'échappée. The Rocky Mountain, l'essor bicycle apogée, le numéro 114, 114, Julien Roussel. De la sélection A des États-Unis, le numéro 131, 131, Diego Binatena. De la formation allemande Brunei, Alexander Hofner, le 51-51. C'est un pistard à surveiller. Et complétant le groupe, for Racers Against Childhood Cancer, Lionel Rushlow, le 195, 195. Il reste 2 places en demi-finale. Et voilà, c'est parti. Alors, Roussel, avec le maillot blanc et les cuissards noirs avec le casque noir. Hofner, avec le maillot bleu poudre, le vélo blanc. De la sélection américaine, Binatena, avec le vélo noir, le casque blanc. Et derrière, en jaune, Lionel Rushlow, Racers Against Child Cancer. C'est parti. Dernière chance pour se qualifier. Ensuite, il ne restera que 12 coureurs en lice pour une victoire ici ce soir. Et en ce moment, Gord, tu avais vu juste, dès l'entrée de jeu ici, le vent qui joue des mauvais tours à des athlètes. Il y a probablement juste Ouellet qui a réussi le sprint de longue haleine. Oui, on verra si il était chez lui, ça va être un avantage. Mais encore, on a vu le coureur, il ne veut pas tenter un sprint de loin. Il reste ensemble jusqu'au virage. Et parlant de virage, Roussel, celui qui est en tête présentement, avait justement été un des agresseurs lors des championnats canadiens. C'est lui qui avait lancé le groupe au devant, dont Pineda. Mais là, attention, c'est Rushlow pour Racers Against Childhood Cancer en jaune qui s'emmène à l'extérieur. Il a lancé de loin, Gord. Il a lancé de très loin. Est-ce qu'il sera en mesure de tenir? Et oui, en ce moment, ça sent bien. Voilà Roussel qui s'emmène. Et ce sera donc Rushlow et Roussel. Les 2 prochains demi-finalistes. Et le pistard, lui, monsieur Hofner, qui n'a pas gagné de place ce soir après ce sprint. On prend quelques minutes, mesdames et messieurs. On va placer les coureurs sur la ligne pour nos demi-finales. Ce sera encore 3 vagues de 4. Cette fois-ci, cependant, seulement un coureur passe à la prochaine ronde, avance à la prochaine ronde, et ce sera pour la finale. On aura donc seulement 3 messieurs pour la finale. So now, semis, 3 heats of 4. Top rider of every heat makes it to the final. And only 3 guys will be deking it out here for our second event of the Abitibi Desjardins 2013 Sprint Challenge. Alors, c'est seulement la 2e édition. Comme vous pouvez voir, ça va vite. Et là, mesdames et messieurs, plus ça avance, plus on veut du bruit. Farther we go into the finals, the more noise you make. Êtes-vous prêts, Rouen? Il y a seulement 10 personnes qui ont répondu à l'appel. Êtes-vous prêts, Rouen? Yes! N'hésitez pas à taper sur les bannières, sur le bord. On garde les bras en dedans, évidemment. On ne sort pas les bras pour prendre des photos. Mais gênez-vous pas. Faites du bruit. Si vous pensez que les athlètes ne vous entendent pas, détrompez-vous. Gord, on l'entend, la foule, dans un sprint. Oui, c'est sûr. Ça donne l'adrénaline, ça donne la motivation. Alors, les coureurs, ils vont répondre avec l'enthousiasme des spectateurs, c'est sûr. Alors, on vous invite à le faire. Les coureurs qui sont maintenant placés par vague selon leur rang ici en qualification. Le Challenge Sprint, je vous rappelle, c'est un total de 800 mètres de piste de course. On part avec quelques mètres d'avance puisque c'est un départ où on tient les athlètes un peu comme sur la piste. Dès qu'on commence le passage ici, on part. Et là, ce qu'on va surveiller ici, est-ce que ça marche, M. Richard, notre speed trap? Alors, notre piège de vitesse, pour utiliser un bon terme francophone, sur le petit écran qui est ici, tout juste à côté de notre arrivée, vous allez avoir la vitesse de pointe dans les... C'est combien de mètres, M. Richard? 50, les 50 derniers mètres. Alors, on va voir les vitesses de pointe des coureurs. Merci, Yannick. On va voir la vitesse de pointe des coureurs ici. Donc, vous allez pouvoir témoigner d'ores et déjà au passage ici la vitesse de pointe. Alors, on va y aller avec notre première demi-finale, first semi-final. On verra Quentin Kirby, Derek Cote
Édouard Dumas-Lompré et Marc-Antoine Germain de Bury, ici même en piste dans quelques instants. Those will be our 4 first semi-finalists. Ensuite, Peter Vollers Jr., Ansel Dickey, Simon Wallet, Enrique Pineda, la deuxième vague, second wave, and our third semi-final wave, troisième vague de demi-finale, Jay Major, Guillaume Roussel, Lionel Rushlow et Julien Roussel. Voilà les messieurs, il n'en reste que 12 pour remporter ce deuxième titre du Challenge Sprint Abitibi 2013. Alors, les voilà. On va placer les coureurs basés sur leur ordre d'arrivée lors du moment de qualification. Et là, Gord, évidemment, le but, on a appris, on a fait un premier tour de piste, on sait ce qui fonctionne, on sait ce qui ne fonctionne pas. Maintenant, c'est tout simplement de faire sa stratégie et espérer que les autres ne la devinent pas trop tôt. Oui, l'autre question, je pense, pour le coureur qui avance, c'est comment la première vague a effectué les jambes. Parce que c'est un sérieux effort qui produit beaucoup de lactique. Alors maintenant, tu vois, ils se mettent sur le trainer pour rouler les jambes, pour dissiper le lactique. Et alors, ça, c'est une autre question pour les coureurs, une autre chose pour la tactique pour le deuxième round. Oui, évidemment, cet acide lactique qui est fort présente chez les coureurs. C'est seulement 400 mètres, mais c'est un 400 mètres, je vous rappelle, à toute vitesse. Et on part pratiquement d'un moment d'arrêt. On part pratiquement de vitesse zéro. Alors, ça demande énormément de puissance et d'effort pour faire tourner ces braquets. Bien que les braquets sont limités chez les juniors, tout de même, ça prend un effort considérable. Et quand on le fait, quand on le fait, à plusieurs reprises, dans quelques minutes, c'est très taxant et on va sentir les jambes. Mais comme tu disais, Gord, ça peut ouvrir justement les jambes, faire circuler après des longs moments, soit en avion ou en véhicule, pour s'amener ici vers l'Abitibi pour cette 45e édition du Tour de l'Abitibi des Jardins 2013. Première soirée d'activité. Merci d'être parmi nous, mesdames et messieurs. En grand nombre, c'est très plaisant de vous avoir. Et les spectateurs, vous n'avez qu'un seul travail à faire, c'est faire du bruit pour ces coureurs qui prendront part à la première demi-finale. Alors, encore une fois, pour Quentin Kirby, il sera à l'extérieur, donc de votre côté du parcours avec le bleu. Il a le numéro 154, 154. Derek Côté, le 234, 234. 94, Dumas-Lompré, avec le maillot à propension noire. Et bien sûr, de Bury, ici en Abitibi, Marc-Antoine Germain a le 81. Et c'est parti un peu plus vite. Oui, la chose que je vois maintenant, c'est une situation de course. Les coureurs sont déjà nerveux, mais pour avoir tous les autres coureurs de la course d'Abitibi pour regarder ça, c'est beaucoup de pression sur les coureurs ce soir. Alors, ça, c'est une bonne découverte les autres coureurs qui sont ici pour regarder. Yeah, good point. A lot of pressure for these young men as they are competing in front of their teammates. So there's a lot of brownie points to be won here with a good performance. Alors évidemment, beaucoup de pression. On a tous les coéquipiers qui nous regardent, des gars avec qui on va courir durant la semaine. Et c'est pas le temps de faire une gaffe. Alors surveillez encore une fois, je vous rappelle le petit cadran ici qui nous donnera la vitesse de pointe dans les 50 derniers kilomètres. Et... Oh, mètres, j'ai dit kilomètres? Oh boy, ça serait long, un sprint de 50 kilomètres. Wouh! Oui, 50 mètres, dis-je bien. Merci, messieurs Richard et Fraser. Alors, on y va large avec Quentin Kirby. On rappelle en bleu. À l'intérieur, on a Derek Côté qui a les chaussons jaunes. Et le maillot noir, c'est M. Dumas-Lompré d'André Cycle Kéken RDS. Et également le coureur de I Am Gold Specialized. Équipe de la région ici de l'Abitibi, équipe de développement qui font un très, très bon travail depuis quelques années.
parmi leur sprinter et c'est lancé. Parmi ce groupe, c'est toujours Kirby, mais attention ici à l'intérieur, côté qui se manifeste. Est-ce que Germain a de la place? Oh, quelle accélération! Ouh! Et c'est finalement Édouard Dumas-Lompré qui se mérite la victoire et c'était très, très près pour Germain. Il a vraiment bien compris, mais a peut-être oublié justement Dumas-Lompré qui était à l'intérieur. Il se préoccupait davantage de Kenton Kirby. C'était une bonne sprint. Tu vois, le coureur qui a gagné était aux côtés de barrière. C'était une bonne sprint, c'était tout propre. Si moi j'étais en avance et un mec passe au côté barrière, peut-être la porte va être fermée. Alors ça c'était une bonne stratégie, c'était un bon sportsmanship, quoi. Oui, c'était fait de bonne foi, tu as bien raison, Gord. Évidemment, l'avantage est pour le coureur qui est ici à l'intérieur, puisque le vent vient carrément des terrains de soccer du côté de l'Uquat. Et en étant ici sur le bord de la barrière, on est beaucoup plus protégé, on est moins à découvert. Alors, on souffre un peu moins du vent. Mais pour M. Germain de la région, très beau sprint de sa part. On va y aller maintenant avec notre deuxième vague. Seulement un coureur, je vous rappelle, se mérite un laissez-passer pour la finale. On aura donc Peter Vollers Jr. de Mid-Atlantic Development Foundation, le 206, number 206. Ansel Dickey, le 26, number 26, from Team USA. Simon Ouellet de l'équipe du Québec, le 65, vêtu de noir et bleu. Et le champion canadien de l'équipe du Canada, le numéro 11, Hendrik Pineda. Mesdames et messieurs, deuxième vague de semi-finale. Let's make some noise! Faites du bruit pour ces jeunes hommes. Et oh, regardez déjà. On n'a même pas franchi les coéquipiers. Les coéquipiers à Dickey qui dit « Ah ouais, pédale, pédale, pédale! » Vous devez avancer, messieurs. You must always be moving forward, gentlemen. You must always be moving forward. No standstill. Ah, Pineda! Le champion canadien qui dit « Suivez-moi si vous pouvez ». Et Henrik a aussi un peu d'expérience sur la piste. Voilà, Pineda. Tu vois le maillot qu'il portait, c'est un rêve pour tous les coureurs. Moi, j'ai vu le maillot champion Canada quand j'avais 12 ans. Malheureusement, il faut attendre 25 ans pour gagner le maillot. Mais voilà, il est toujours dans le maillot championnat Canada. Ça, c'est comme un trophée que tu peux porter pour une année. C'est super. C'est un privilège, quoi. Évidemment, Hendrik qui l'a remporté il y a quelques semaines. Donc, c'est tout neuf. Le maillot, c'est encore le neuf, comme on dit. Alors, Ouellet est là. Ansel Dickey, vous voyez là, on provoque. Là, c'est vraiment une belle course ici, des belles stratégies. Ce qui est difficile aussi, c'est ses accélérations, ses arrêts. Ses accélérations, ses arrêts. C'est taxant pour les athlètes. Et Pineda, il reste très, très loin du groupe. Il ne veut pas être pris en souricière. On le connaît. Et évidemment, il est comme une cible. He's like a target. Il a le maillot canadien. Et Vollers, il a lancé le sprint. Il était très impressionnant dans la première vague. On verra s'il peut faire la même chose sur ce deuxième round. Alors, voyons voir, il s'en va, mesdames et messieurs, faites du bruit. Pineda à l'extérieur. Voller looking very strong. Est-ce qu'on aura les jambes seulement un coureur? Oh, attention, Ouellet! Et ce sera, oh, photo finish. Photo finish. Je pense que Vollers tenir le nez juste avant les autres, mais on va voir le photo là. 206. Oui, alors Gord, tu avais bien vu. You saw well Peter Vollers Jr. au sprint ici par un photo finish et probablement par un boyau. Hey, quel sprint! Ça, c'était puissant. Je croyais voir Gord Fraser. Alors, notre dernier laissez-passer, mesdames et messieurs. Pour la finale, je vous rappelle qu'ils ne sont qu'au nombre de 3 pour cette grande finale. Et les coéquipiers de Dickey ici, je pense qu'ils l'attendent pour le taquiner et qu'il n'a pas remporté. Alors, on accueillera les 4 derniers coureurs qui ont encore le potentiel de se retrouver en finale ce soir. Alors, 2 bons sprinteurs qui seront au rendez-vous. On a vu Dumas-Lompré qui est allé avec l'intelligence, la stratégie de course, prendre l'intérieur ici. Vollers qui est allé aussi à l'intérieur, mais qui a usé beaucoup de patience et de puissance en fin de parcours. Et là, voyons voir Jay Major, le champion des Caraïbes, des Bahamas. Voyons ce qu'il sera en mesure de faire. Le pistard Guillaume Roussel, toujours bien vivant dans cette course.
Lionel Rushlow, qui a connu une bonne course, et Julien Roussel. Voyons voir, et là, Gord, oh my. Oui, c'est bel et bien Volers. On a la photo ici de la photo témoin du photo finish, et c'est question d'une même pas une demi-roue. Même pas une demi-roue. Et entre Pineda et M. Ouellet, c'est vraiment là, pratiquement un boyau, même pas. Alors, c'était très serré. Alors, mesdames et messieurs, votre dernière chance, ou dernière chance pour les athlètes, de se qualifier pour la finale. Alors, en jaune, avec le casque noir, Lionel Rushlow de la formation Racers Against Childhood Cancer. En noir, avec le casque blanc, avec les épaulettes vertes, Jay Major from GS Cycle Life. En noir, avec le casque rouge, le vélo rouge d'Espoir, Kilico TRG Télécom, Guillaume Roussel. Et complétant le groupe de Rocky Mountain, l'essor bicycle Apogée, Julien Roussel. Monsieur Arsenault va être bien content de voir son petit gars des Maritimes dans ce groupe. Et c'est parti! Un de ces messieurs, devrais-je dire, se retrouvera en finale. Et c'est Roussel Julien, cette fois-ci, qui mène le bal, suivi de Major, Guillaume Roussel et Lionel Rushlow. Et première fois qu'on voit la file indienne comme ça, mais ça ne durera pas longtemps. Oui, Volers m'a impressionné le premier round. L'autre coureur qui m'a impressionné, c'est Rushlow, là, en jaune, le dernier coureur. On verra s'il peut faire un autre truc dans le deuxième round pour avancer au final. Mais le premier round était très efficace, très costaud. Et l'autre chose, Randy, c'est pour ne pas rater les changements de braquet. Ça, c'est une autre histoire ici ce soir, parce qu'il veut commencer le sprint dans un petit braquet, mais accélère et change de vitesse au milieu du sprint. C'est très difficile à faire. Oui, parce qu'on peut faire un saut de chaîne, on peut prendre la chaîne si comme on dit, on y va au mauvais moment, le mauvais timing, passez-moi l'expression anglaise. Alors, Roussel et Roussel passent en tête de groupe, suivi par Major et Rushlow. Et Julien Roussel des Maritimes qui lance le sprint. Quelle posture de ce jeune homme, il est costaud. Là, il reste à savoir ce qu'il sera en mesure de garder. Gord, il a pris tout le monde par surprise, Julien Roussel. Il va probablement réussir. He's taken everybody by surprise! Julien Roussel! Oh, wow! Oui, il a profité de le mi-tour. Il a commencé le sprint même avant de virer, avant de finir le virage. C'est super tactique. Première fois on a vu ce soir. Oui, évidemment, ce que ça fait, c'est que ça a pris les gens au piège derrière qui étaient, eux, en train de procéder à leur virage, ont dû vraiment accélérer, probablement un peu trop et de trop loin. Et le coureur Roussel, Julien de son prénom, a remporté cette troisième vague de demi-finale. Alors, on s'en va en finale avec nos trois coureurs. Édouard Dumas-Lompré de Henry Sick Kécan RDS, Peter Volers Jr. from Mid-Atlantic Development Foundation et Julien Roussel de Rocky Mountain Lessard Bicycle Apogée se retrouvent donc en finale. On leur donne quelques secondes pour respirer. Évidemment, il faut laisser les coureurs reprendre leur souffle, surtout dans le cas de Roussel qui vient de faire son tour. Et Gord, on va aller s'asseoir sur ce qu'on appelle les rouleaux et on va mouliner un petit peu pour faire baisser la cadence cardiaque. Oui, aussi, c'est 2 rondes qu'ils ont fait. C'est deux efforts très sérieux sur le corps, sur les jambes surtout, même sur les jambes. Tu vois, ils tirent très fort sur le guidon pour pousser le braquet. Alors, il faut quelques minutes pour éviter le lactique. Oui, évidemment, on va faire le flush, comme on appelle. On va vider le corps, surtout les jambes, de l'acide lactique. On va aussi en profiter pour boire une gorgée d'eau, fort probablement. Discuter stratégie avec notre entraîneur, parce que les entraîneurs sont ici le long du parcours et observent les coureurs. Plus on avance dans les vagues, on va pouvoir rappeler à notre athlète, rappelle-toi, un tel est parti tôt, il se tient à l'intérieur des barricades. Donc, mets-toi devant lui ou derrière lui. Trouve-toi une place. Alors, on discute entre athlètes et entraîneurs et on va voir ce que ça va donner ici avec 3 coureurs qu'il reste encore pour ce Challenge Sprint Abitibi 2013 dans le cadre du Tour de l'Abitibi Desjardins. 45e anniversaire déjà. Et encore une fois, un gros merci aux citoyens de la région et nos bénévoles et les gens impliqués. Plusieurs heures, plusieurs semaines, plusieurs mois et bien sûr plusieurs années. Ça a pris 45 ans pour se rendre où on est aujourd'hui.
Là, c'est officiel. Le numéro 94, Édouard Dumas-Lompré. D'André Cycle, KKN RDS sera de la finale. Le 206-206, Peter Vollers Jr. et Julien Roussel, le 114-114, seront de notre finale. Ne bougez pas, mesdames et messieurs. Ne quittez pas votre siège. Gardez votre petit coin bien au sec, puisque là, ça va être tout feu, tout flamme. C'est l'heure des feux d'artifice, même s'il fait encore clair dehors. Parce que ces messieurs veulent ce titre. On se rappellera l'an passé, Lamossois, pardon, pas Lamossois, il venait allemand. Monsieur Elliot Doyle avait remporté le sprint ici, un grand coureur, un coureur qui a passé maintenant chez les coureurs seniors. Il court chez les U23, donc les coureurs âgés de 19 à 22 ans, coureurs qui sortent des rangs juniors. Il avait remporté le sprint de façon magistrale, un grand bonhomme, et continue sur sa lancée, un très, très bon sprinter, Elliot Doyle. Et il était pour l'équipe du Québec lors de cet événement. On avait vu également la Coupe des Nations qui a eu lieu à Saguenay cette année, un peu comme on avait ici dans le temps chez les juniors, mais c'était chez les U23 au Saguenay. Alors, une période d'échauffement ou de cool-down, si vous me passez l'expression, est nécessaire pour les athlètes. So the athletes now just cooling down, getting ready for this final that will put Dumas-Lompré, Vollers and Roussel into the stadium. Dans le stade, les Fauves seront lancés bientôt. Et ne quittez pas, mesdames et messieurs, après notre course, évidemment, nous allons avoir nos cérémonies protocolaires. Nous allons accueillir nos coureurs pour cette épreuve prologue. Elle ne compte pas au cumulatif du Tour de l'Abitibi-Desjardins, mais tout de même, c'est une bonne entrée de jeu. Et les coureurs vont certainement l'apprécier parce que demain, c'est déjà la première épreuve. Gord, on a vu des coureurs de renom. Les États-Unis qui ont non seulement envoyé des clubs régionaux comme le tien, mais également une équipe nationale et 3 sélections. Ça parle fort de la profondeur américaine en ce moment. Oui, beaucoup de momentum au sport cyclisme aux États-Unis et même au Canada. Alors, nous, comme entraîneur, comme coach, on regarde les jeunes ici. C'est vraiment une situation que moi, je suis sûr qu'un coureur ici va être au Tour de France dans 5, peut-être 7 ans, peut-être même plus qu'un. Alors, c'est vraiment le futur du sport ici à Abitibi et c'était la question pour 45 ans. Vraiment, Abitibi, c'est le top épreuve junior mondiale et c'est super que ça continue. La tradition continue et développe le talent. Que les leçons que tu apprends ici à Abitibi, peut-être c'est leur première expérience dans un peloton international. Alors, les leçons que tu apprends ici, tu te souviens de toute ta carrière. Alors, c'est super que Abitibi existe encore et I can't wait to see the races coming up this week. Oui, ça va être incroyable. Igor, tu sais, tu as couru ici. Et toi et moi, on sillonne l'Amérique du Nord. On a même la chance d'aller en Europe. On parle avec des coureurs lorsqu'on travaille au Grand Prix cycliste de Québec et de Montréal. Les gens parlent beaucoup de l'Abitibi. Et ils se rappellent de leurs années juniors. On prend en nommer. Tu parlais des coureurs qui sont au Tour de France, qui ont déjà passé par-ci. Parlez-en à M. Jean-Yves Labonté. David Veilleux qui a remporté le Tour de l'Abitibi il y a quelques années pour la formation canadienne, se retrouve maintenant du côté du Tour de France. A été un lieutenant extraordinaire. On l'a vu lors d'une ascension. Aider son coéquipier Roland, qui avait le maillot à poids, carrément lui donner son vélo, le pousser, le faire repartir parce qu'il voulait rester en tête de groupe. Et c'est des leçons comme ça qu'on apprend ici en Abitibi. Et évidemment, David, Peter Wedge, Jacques Landry, toi-même, on pourrait en nommer des gens qui sont encore impliqués de près ou de loin dans le monde du vélo, qui ont fait leur classe ici en Abitibi. Oui, c'est vraiment la situation. Peut-être tous les coureurs ici ont les rêves de faire le Tour de France, mais tu vas voir, beaucoup de coureurs vont réaliser ce rêve.
Oui, et de plus en plus avec ces nouvelles formations de développement dont les États-Unis profitent beaucoup. Je parlais avec M. King, un des entraîneurs ici des DS de la formation. M. King, qui est un habitué de l'Abitibi, vient depuis plusieurs années et lui n'hésite pas de parler en bien de l'épreuve. Et comme on voit, une nation qui envoie un paquet d'équipes régionales. 3 sélections plus leur équipe nationale, ça en dit long sur la qualité de l'organisation. Alors, chapeau aux gens de l'Abitibi et chapeau au comité organisateur. Alors, quelques minutes encore et nous allons voir notre finale. On dit bonjour aux gens qui sont dans le monde de l'Internet, le web, puisque nous sommes en direct présentement sur le site web du Tour de l'Abitibi, également sur tvgo.ca. Alors, si vous avez des membres de votre famille qui ne sont pas en Abitibi en ce moment et qui ont justement des petits-enfants, des neveux et qui prennent part à ces courses ce week-end, vous allez à www.tvgo.ca. Il y a un lien également sur la page web du Tour de l'Abitibi et vous pouvez regarder grâce à la beauté du web et bien sûr nos amis de TVgo qu'on remercie encore une fois qui sont ici. Vous allez même pouvoir suivre l'action en direct sur les épreuves durant toute la semaine et bien sûr si vous êtes au bureau, mettez un petit icône dans le coin de votre ordinateur, baissez le son, pas que le patron vous entende et suivez le Tour de l'Abitibi des Jardins 2013. Alors on devrait être à quelques secondes, bonjour, on devrait être à quelques secondes de voir nos coureurs faire acte de présence ici sur la ligne. On les voit qui s'échauffent. C'est une question, Gord, de pas trop baisser. Il faut baisser le rythme cardiaque, pas trop. On veut justement mouliner pour garder notre corps à une certaine température, les muscles rafraîchis et surtout le rythme cardiaque. Et ça, mais aussi le jeu mental. Ça, c'est une grande situation ici ce soir. C'est de remain focused, exécute le plan et faire un bon sprint dans le final. On a notre podium, on a notre 3, mais on ne sait pas l'ordre maintenant. Mais le final, j'espère, ça va être un grand what's the word? Spectacle. Un spectacle, un spectacle, oui. And bragging rights, comme on dit en anglais, évidemment. Cette épreuve ne compte pas au cumulatif du Tour de l'Abitibi des Jardins, mais il y a une certaine fierté de le remporter. L'équipe, évidemment, qui va l'emporter, le coureur qui va remporter ce sprint sera surveillé au cours des prochains jours, croyez-moi, puisqu'on saura d'ores et déjà qu'il est un bon sprinteur. Alors attention, les coureurs qui en sont à leur dernier préparatif, on voit déjà Julien Roussel qui s'avance. Alors, il va passer du côté de la ligne. Vérification de braquet, encore une fois, et de mise. Vérification de braquet, qu'est-ce que c'est? C'est que, évidemment, vous avez des braquets, ce qu'on appelle communément des vitesses sur votre vélo. Dans les rangs juniors, cadets et en descendant, on limite le ratio de vitesse auquel les athlètes ont le droit. À prime abord, Gord, davantage pour éviter les blessures, pour ne pas pousser un braquet qui est peut-être trop gros pour notre capacité physique. Et c'est ce qu'on regarde ici lorsqu'on fait reculer les vélos. C'est vraiment la raison primaire, oui. Oui, aussi, c'est juste pour développer de bonnes habits, je pense, pour avoir le souplesse dans les muscles, oui, et aussi éviter les blessures. C'est vraiment la raison d'avoir un braquet limité. Mon époque, c'était 50 en avant et 14. Ils ont grandi un peu, c'est 52-14. Alors, c'est un peu plus gros que dans les années 80. I'm dating myself, but oui, c'est vraiment une bonne position pour les juniors pour limiter le braquet, je pense. Oui, éviter les blessures, évidemment, pratiquer, être capable de mouliner un petit peu. Donc, on a Julien Roussel qui s'installe. Maintenant, Peter Vollers Jr. avec le vélo bleu et le casque blanc et rouge. Et le dernier à s'installer tout près du côté de notre véhicule ici de la Sûreté municipale, c'est M. Édouard Dumas-Lompré d'André Cycle Kécan RDS, boutique sur la rive sud de Montréal. Sur Roussel, comme je mentionnais, on a vu Luc Arsenault, l'entraîneur de développement sur route de Cyclisme Canada, de la formation nationale qui est ici. Luc a rarement manqué une occasion de venir ici. Lui qui a couru également autour de l'Abitibi, a été entraîneur et maintenant est notre entraîneur national du développement des athlètes. Alors, il surveille les juniors, les U23 et prépare la relève.
Donc, les voilà, mesdames et messieurs, nos 3 finalistes. Le numéro 94 d'André Cycle, Kécan, RDS, Édouard Dumas-Lompré. Le 206, number 206, from Mid-Atlantic Development Foundation, Peter Vollers Jr. Et le 114, 114 de Rocky Mountain, le sort bicycle, Apogée, Julien Roussel. Alors, Vollers ici, avec le vélo Trek bleu, Roussel avec le vélo noir et le maillot blanc. Oh, il provoque, hein, il provoque. Et bien sûr, M. Dumas-Lompré avec le vélo de Vinci noir. Et les membres de l'équipe canadienne qui encouragent leurs amis. On dirait que Gaétan, notre motocycliste, aimerait se joindre à la valse ici. Oui, c'est bon point, Gord, à surveiller si Roussel va tenter la même stratégie. Est-ce que Vollers et Dumas-Lompré ont observé ce qu'il a fait au dernier passage? Ça va être très intéressant. Oui, il a fait une bonne surprise le round précédent avec une accélération mi-tour. On verra s'il fait la même chose maintenant. On va le savoir bientôt, Gord, puisque les voilà. On tourne. Je pense que Vollers, contrairement à ses rivaux plus tôt, mais non, encore une fois, il part très tôt, mais Vollers, nettement le coureur le plus puissant à date. Voyons voir, c'est lancé. Allez, mesdames et messieurs, faites du bruit. C'est pour le championnat du Challenge Sprint 2012. Est-ce que ce sera Vollers, Roussel, Dumas-Lompré? Oh, attention, Roussel qui revient. Dumas-Lompré à l'intérieur. Édouard Dumas-Lompré! Gagnant du Challenge Sprint 2013. Et Gord, pour la première fois ce soir, la patience a payé son pesant d'or. Lompré qui est resté loin derrière, a laissé Roussel et Vollers faire leur petite chicane. Et lui a sauté au bon moment, loin de la balustrade, moins de vent. Oui, il a profité de le silage. Il était bien lancé et évidemment, il était très puissant. Oui, et on aurait cru que Vollers aurait sauté sur la roue de Roussel, mais non. Et voyez les équipiers à l'instant d'Édouard Dumas-Lompré, André Cycle, Kécan RDS, bien contents. Et je connais bien des gens à Montréal qui écoutent présentement via TVGO. Et ils sont très, très heureux. Alors, restez avec nous, mesdames et messieurs. Ne quittez pas nos cérémonies protocolaires ici dans quelques instants sous les images de justement la formation André Cycle, Kécan RDS qui félicite Édouard Dumas-Lompré pour un sprint incroyable. Et nous allons l'honorer en compagnie de messieurs Vollers et Roussel dans quelques minutes. Un gros merci à Gord. Merci, Gord, d'avoir été parmi nous ce soir. Toujours très intéressant d'entendre un professionnel nous parler du monde du sprint et on le reverra bientôt. Et pour for English friends, well, listen into the GPs of Montreal and Quebec because Gord and Peter Graves will be back on air in September on Sportsnet and also on Nesson stateside. Alors, de retour dans quelques instants, mesdames et messieurs, on va accueillir nos coureurs après ces photos de mise. Et on va probablement vous inviter à venir du côté de la rue ici pour justement féliciter nos coureurs de ce Challenge Sprint Abitibi 2013. Restez là, mesdames et messieurs. On vous revient dans quelques minutes avec notre podium.
Alors, restez des noms, mesdames et messieurs, dans quelques instants. Nos cérémonies protocolaires pour ce Challenge Sprint 2013 du Tour de l'Abitibi-Desjardins, ici à Rouyn-Noranda.
Mesdames et messieurs, bonsoir et ladies and gentlemen, good evening. Bienvenue à la cérémonie protocolaire des remises des médailles pour la 45e édition du Tour de l'Abitibi pour le Challenge Sprint. Welcome to the official award ceremony for the 45th Tour de l'Abitibi Sprint Challenge. J'aimerais inviter M. André Tessier, conseiller à la ville de Rouyn-Noranda, qui procédera à la remise des médailles à se joindre à nous. Les médailles de bronze, ou la médaille de bronze, the bronze medalist de l'équipe Mid-Atlantic Development Foundation, parrainée, sponsored by Pesca Haute-Source, Peter Bowlers Jr. Peter Bowlers Jr., troisième ce soir, third tonight. En deuxième place, médaillé d'argent, silver medalist de la formation From Team Rocky Mountain Lessard Bicycle, sponsored by, parrainé par Martin Roy Transport, Julien Roussel. Le médaillé d'or, the gold medalist de l'équipe From Team André Cycle Kéken RDS, parrainé par, sponsored by Hydro-Québec, Édouard Dumont-Lopré. Votre podium, your podium. Nous invitons maintenant Mme Suzanne Fortin, présidente du Tour de l'Abitibi, à remettre la gerbe de fleurs aux médailles d'or. Mesdames et messieurs, félicitations à nos trois gagnants. Gentlemen, congratulations. Encore une fois, mesdames et messieurs, vos champions de la soirée, your champions of the evening. Un gros merci à M. Tessier et à Mme Fortin. Et mesdames et messieurs, on vous invite à être des nôtres demain pour la première étape du Tour de l'Abitibi Desjardins 2013. Merci mesdames et messieurs et bonne soirée.